Concernant la CGT, on ne sait pas que doit vous rendre la politesse. On regarde ce qui se passe en ce moment, notamment à travers des luttes des salariés d'Arcos. Je considère que c'est une situation inacceptable. Aujourd'hui, à STX Lorient, il y a 48 licenciements et vous prenez part, de par votre participation au part de l'entreprise, vous prenez part à ces licenciements alors que le temps de charge aujourd'hui est important. Mardi, donc, lors de la visite de François Hollande sur le chantier naval STX de Saint-Nazaire, un syndicaliste CGT, on vient le voir, qui refuse de serrer la main au président de la République. Auriez-vous pu faire de même? J'aurais fait pire. Parce qu'aujourd'hui, mon site industriel est fermé. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu des mots un peu plus durs. Parce que M. Hollande est venu nous rendre visite sur le site de Goodyear en 2011. Vous auriez arraché la chemise du président? Non, parce que je pense pas. Mais effectivement, des fois, on a des idées quand même qui nous poussent à dire que ce qui est en train de se passer dans notre pays, où on criminalise l'action des salariés qui luttent contre la perte de leurs emplois, on vient faire la une des médias parce qu'un salarié a refusé de serrer la main au président. Vous savez, je pense que le respect aujourd'hui, il est certainement pas réciproque. Moi, on nous avait fait la promesse que si François Hollande était élu, plus jamais on ferait du sarkozysme dans notre pays. Plus jamais les salariés n'auront à souffrir comme ils souffrent. Et depuis son élection, il fait tout l'inverse de son programme. Donc je peux comprendre la colère. Là, vous taclez clairement la gauche, qui n'est plus de gauche, dites-vous? Ah mais elle n'a jamais été de gauche. Aujourd'hui, je pense que les gens vont surtout voter contre Sarkozy, pas pour Hollande, et pour un programme à minima. Et aujourd'hui, même le minima du programme, par exemple, François Hollande avait dit qu'il ferait de la finance un ennemi. Et aujourd'hui, c'est devenu son meilleur ami. Et à travers la finance qui est devenue son meilleur ami, les salariés sont devenus ses pires ennemis. Il n'y a jamais eu autant de plans sociaux dans notre pays, de plus en plus facilités par des lois, notamment la loi Macron, la loi sur l'ANI. Vous savez, tout ce qui est en train de se passer, socialement parlant, c'est un drame. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé sur vos antennes, je l'ai vu sur toutes les antennes. Le fait qu'un salarié digne de ce nom ne souhaite pas serrer la main à un président parce qu'il a les bonnes raisons de le faire, j'estime que c'est tout à fait légitime. François Hollande tue le dialogue social? Non, mais le dialogue social n'existe pas dans notre pays. Le dialogue social, aujourd'hui, quand on voit ce que ça donne, c'est des organisations syndicales minoritaires qui ne représentent que peu ou pas de personnes, vont signer, par exemple, un accord qui va allonger... C'est ce que j'allais vous dire, ça ne marche pas si mal dans certains cas. Oui, mais ça marche pas si mal avec des syndicats réformistes. On rappelle quand même le contexte, pardonnez-moi, les partenaires... Non, mais j'explique aux téléspectateurs quand même, les partenaires sociaux qui ont réussi cette semaine à trouver un accord. Ils ont réussi à allonger le temps de travail des salariés. Un accord pour sauver les retraites complémentaires des cadres et des salariés. Et ça, c'est ce qu'on veut laisser passer comme message aujourd'hui. D'abord, le problème des retraites par répartition, c'est un vrai problème. La CGT n'a pas signé. Mais la CGT n'a pas signé un tel accord parce que ça représente le souhait du personnel. Je vais prendre l'exemple chez nous. Les salariés ont été licenciés, aujourd'hui sont au chômage. Et on est dans un paradoxe le plus complet et un mensonge le plus total. C'est-à-dire qu'on nous laisse croire que les gens doivent travailler de plus en plus longtemps. Il faut voir ce qui se passe dans les entreprises parce qu'il y a ce qu'on décrit et il y a le vécu. Et le vécu dans l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez 52, 53 ans, on vous fout à la porte. Et que avant, vous pouvez partir en retraite à tôt plein à 62 ans, demain, ça sera 63 ans. Et la première réaction du syndicaliste, entre guillemets, j'appelle plus ça des syndicalistes, j'appelle ça effectivement des gens qui vont dans des salons parce que ça fait toujours bien d'être dans les salons. Visez la CFDT notamment. La CFDT, la CGC, vous savez, Laurent Berger aujourd'hui pense qu'on est tous ces moutons, sauf qu'aujourd'hui à la CFDT, il y a des gens qui aujourd'hui aussi commencent à lever la tête et disent il y en a ras-le-bol de ces syndicalistes réformistes. Enfin, l'explosion du monde syndical, est-ce que c'est pas en soi un problème? Sur la retraite, il faut quand même regarder ce qui se passe. Vous avez un accord qui a été signé par 3 organisations syndicales minoritaires, ultra minoritaires, la CFTC, la CGC, syndicat catégoriel. La première réaction du responsable de la CGC... Êtes-vous sûr que la CGT représente encore beaucoup de salariés? Écoutez, alors, attendez, je vais d'abord terminer sur la CGC. Sur la CGC qui vient dire, on a signé un accord et ça nous permet de garantir que nous soyons les responsables de l'ARGIC et l'ARCO. C'est-à-dire que ces gens-là signent d'abord des accords pour leur confort personnel. Ça, c'est une réalité. Dans les entreprises, ce qui se passe, ils en ont que faire. La conférence sociale à l'initiative de François Hollande, une fois par an, demain... Exceptionnellement, c'est une première, la CGT n'y participera pas. Elle servira à quoi cette conférence sociale? Vous voyez que c'est choquant parce que la CGT dit patronat et syndicat, c'est le minimum syndical que la CGT devait faire, de ne pas aller à cette conférence sociale où on va encore dans des grands salons pour bouffer des petits fours, boire du vin avec le président de la République ou je sais qui ou qu'est-ce, et tout ça pour faire au final avoir des accords au rabais ou à rien du tout. Parce que depuis qu'il y a des conférences sociales, jamais il y a eu autant de recul social. C'est de la com ou pas? C'est plus que de la com, c'est une catastrophe sans nom, parce qu'on laisse croire à des gens que dans les conférences sociales on va tout régler. Je rappellerai quand même que la CGT elle a un rôle important. D'abord, boycotter cette conférence sociale, c'est le minimum syndical. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller au-delà. Alors non seulement il faut boycotter la conférence sociale, mais il faut appeler la France qui en a ras-le-bol, la France qui souffre, la France à qui on demande des efforts tous les jours, de se mettre en randonnion, main dans la main. Parce que la seule chose qui fera changer la politique d'austérité dans laquelle on est, c'est pas de pas serrer la main à un président, c'est pas de pas aller à une conférence sociale, c'est de mettre tout le monde dans la rue au même moment. Et moi, j'invite
tous ceux qui le souhaitent à changer les choses. Et je pense que, y compris dans la CGT, il va falloir qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. Parce que chez Goodyear, on a souffert, à Air France, ils souffrent, à Continental, ils ont souffert. Il y a aujourd'hui un plan social en moyenne par jour dans notre pays. Il y a des milliers d'emplois qui sont supprimés avec la bénédiction du gouvernement, de certaines organisations syndicales qui n'ont plus le mot de syndicalisme à mon sens. Mais aujourd'hui, la CGT, elle doit boycotter. Mais elle doit aussi maintenant et rapidement appeler à ce que tous ceux qui pensent qu'on peut changer les choses dans la rue doivent y être le plus rapidement possible.